Dans le même sujet que les djinns, il y a des personnes, qu'elles soient croyantes ou non croyantes, surtout dans, euh, on va dire parmi nous, les musulmans, qui disent, qui affirment que la sorcellerie n'existe pas. Ouais. Que souvent les maladies qui sont inexpliquées sont psychologiques. Ouais. Il m'est arrivé de rencontrer pendant mes différentes recherches des imams qui ont fait, on va dire, un regroupement pour expliquer que tout cela venait du cerveau. Ouais. Voilà, donc... des imams? Oui, oui, tout à fait. Et voilà, je crois que c'est l'étude du cerveau, en fait, pour voir à peu près qu'est-ce qui se passe et comment ça se passe pour toutes les personnes qui, effectivement, ont l'impression de voir quelque chose, d'entendre quelque chose, de voir des... Enfin, voilà. Donc, effectivement, dans tout ça, c'est que quelque part, pour eux, la sorcellerie n'existe pas. Voilà. Et il y a des personnes qui l'affirment haut et fort que la sorcellerie n'existe pas. Ouais. Qu'est-ce que vous leur répondez? Effectivement, j'ai déjà rencontré des personnes comme ça, mais c'est pareil que les djinns. Tout à fait, c'est ce que je veux dire. La sorcellerie, c'est une réalité en islam. Allah Ta'ala nous parle de la sorcellerie dans plusieurs versets du Coran. Dans la sourate A'raf, à partir du verset 117 jusqu'au verset 122. Dans la sourate Yunus, à partir du verset 81 jusqu'au verset 82. Dans la sourate Taha, à partir du verset 68 jusqu'au verset 70. On nous raconte, Allah Ta'ala nous raconte l'histoire de Moussa alayhi salam avec les sorciers de Pharaon. Donc c'est une réalité. La sorcellerie est une réalité. Et même dans la sourate Al-Baqarah, au verset 102, Allah Ta'ala nous dit وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ. Dans ce verset, si on remarque bien, il est mentionné le nom des deux anges Harut et Marut. Les deux anges Harut et Marut, ce sont les deux anges à qui Allah subhanahu wa ta'ala avait assigné la responsabilité d'enseigner la sorcellerie aux êtres humains à Babylone. Ça, c'était au temps du prophète Sulayman, qu'Allah Ta'ala soit satisfait de lui. Et il est dit dans ce verset, Surat Al-Baqarah, au verset 102, que celui qui pratique la sorcellerie, il n'aura aucune part dans l'au-delà. En d'autres termes, s'il meurt dans cette pratique, Finnar Jahannam, qu'Allah Ta'ala nous en préserve. Deuxièmement, il est dit toujours dans ce même verset que celui qui pratique la sorcellerie, il a vendu son âme au diable et il a perdu sa foi. Parce que la foi et la sorcellerie sont deux choses qui ne se collent pas du tout. Dès lors où tu te mets à pratiquer de la sorcellerie, tu as vendu ton âme au diable et tu as perdu ta foi. Mais on voit bien que le Coran nous parle de la sorcellerie. Il y a par exemple la sourate Al-Falaq, où là-dedans, en l'occurrence, on recherche refuge auprès d'Allah contre le mal de celle qui souffre sur les nœuds. Dans ce verset, nous demandons à Allah de nous préserver contre le mal de celle qui souffre sur les nœuds. Ce qu'on appelle aujourd'hui la sorcellerie symbolique. Si Allah Ta'ala nous donne des versets pour nous protéger de la sorcellerie, c'est parce que c'est une réalité. Et un musulman qui dit non, moi je ne crois pas à la sorcellerie, et comme vous avez dit, des imams, alors là je suis choqué. Et venir à dire ça a contredit Allah subhanahu wa ta'ala, a contredit le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. C'est de la mécréance à la limite. Parce qu'on rénie une partie de ce qui a été révélé. Ce qui n'est pas normal. Donc la sorcellerie c'est une réalité. Le Coran en parle. Le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam nous en parle. Et nier cela, c'est comme nier une partie de ce qui a été révélé. Et c'est dommage. J'aimerais bien discuter avec ces personnes-là pour essayer de les convaincre du contraire. Inch'Allah, mais l'objectif de cette vidéo aussi, c'est de convaincre ceux qui n'y croient pas. Et qu'elle soit diffusée pour justement apporter des réponses. Inch'Allah.